Alors j'étais dans l'autobus l'autre jour, hier je crois, et il y a un jeune garçon qui s'assoit devant moi, qui commence à manger dans un sac des frites. Immédiatement, il y a une odeur de frites qui se répand, qui m'inflige, qui m'impose. Donc ça, c'est une forme de viol. Le viol, c'est pas simplement euh, imposer son sexe, c'est pas simplement imposer sa parole, quand on parle devant quelqu'un, c'est aussi imposer les odeurs de sa bouffe. Et ça, c'est un acte d'incivilité. Parce que c'est bien gentil, l'odeur, ben même s'il n'y a pas une dimension visuelle ou auditive, ça se sent, nous avons un sens. Hein. Nous avons un sens qui s'appelle l'odorat. Et je pense qu'on ne doit pas manger, on ne doit pas manger en public, enfin public, bien sûr dans un parc on peut manger en public, mais je veux dire, quand on est en face de quelqu'un, hein, à quelques millimètres, quelques centimètres de lui, on n'a pas à lui imposer l'odeur de sa bouffe. C'est quand même très clair ça. Bon. Mais est-ce qu'on peut dire à quelqu'un, on peut dire à quelqu'un par exemple, est-ce que vous parlez moins fort? Est-ce qu'on peut dire à quelqu'un, écoutez, on ne mange pas, ça me gêne, votre odeur, l'odeur de, c'est pas l'odeur, alors on ne fait pas de reproches aux gens sur leur odeur corporelle. Bon, encore que on sait très bien que dans certains cas, ça devient insupportable. Mais en tout cas, je n'ai pas à supporter l'odeur de frites de quelqu'un qui, pendant un quart d'heure éventuellement, va m'imposer cette odeur, qui n'est pas son odeur à lui, mais qui est l'odeur de ce qu'il bouffe. Eh bien, ça, c'est insupportable. Et il faut faire quelque chose. Alors, par exemple, dans les bibliothèques, ce qui est bien dans les bibliothèques, c'est qu'on interdit aux gens à la fois de parler et à la fois de manger. Alors ça, c'est quand même une bonne chose. Alors, les bibliothèques deviennent un havre de paix extraordinaire. C'est remarquable. Alors, visuellement, bon, visuellement, est-ce que les gens peuvent vous imposer quelque chose visuellement? Bon, en tout cas, le viol s'apparente quelque part à une dimension visuelle, mais aussi à une dimension, le viol au sens strict du terme, classique, visuel, tactile, on vous touche, parce que voilà, j'ai pas envie qu'on me touche. Hein. Et embrasser aussi, c'est une façon de toucher. Il y a le goût aussi, embrasser, le baiser, c'est gustatif. Bon. Donc là aussi, donc de toute façon, le viol, il est là dès que un élément sensoriel, les cinq sens, est violé justement par la présence de l'autre. Alors sous des formes plus ou moins bénignes, soi-disant, la parole, l'odeur de la bouffe, le fait de s'habiller d'une certaine manière, c'est considéré comme bénin. Par contre, le fait de vous embrasser, de vous toucher, de vous caresser, là c'est plus grave. Même bien que quand on va chez le coiffeur, par exemple, on vous shampouine, et là il y a déjà un contact physique. D'ailleurs, beaucoup de gens vont chez le coiffeur aussi parce que c'est un palliatif à un certain isolement physique. Hein, les choses comme elles sont. Et donc il y a des degrés dans la nuisance que l'on peut apporter à autrui, surtout dans des lieux où on est les uns sur les autres. Hein. Et d'ailleurs, d'une manière générale, je dois avouer que dans les transports en commun, généralement, il est quand même assez rare que les gens se mettent à bouffer devant vous, et surtout des choses qui ont une odeur. Alors ne parlons même pas de quelqu'un qui est en train de manger du camembert ou je ne sais quoi, bon, ou qui purait l'alcool, enfin bon, enfin, tout ça c'est quand même un ensemble et qui relève plus ou moins du viol de toute manière. Et qui peut aussi bien venir des hommes que des femmes. Soyons dit les choses clairement, là on n'est pas dans le balance ton porc. Hein.